Mesdames et messieurs, bonjour. Au sujet de l'information, l'intellectuel Jacques Attali souligne que dans le monde où l'information est une arme et où elle constitue même le code vie, la rumeur agit comme un virus. Le pire de tous car il détruit les défenses immunitaires de sa victime. Parce que dans notre pays, l'actualité est trop souvent sortie de son contexte. Parce que des faits probants, pourtant constatés par tous, font l'objet de désinformation. Et parce que l'information, ou plutôt la désinformation, est constamment exploitée à des fins malignes. L'exercice de transparence devient encore plus nécessaire. Il s'impose pour faire connaître la vérité que les Gabonais exigent et qui est une valeur cardinale en démocratie. Redoubler d'efforts pour restituer les faits et faire même plus, c'est-à-dire expliquer, vulgariser, dans un souci de pédagogie. C'est le sens des conférences de presse que j'ai le privilège d'animer pour le compte de la présidence de la République. C'est donc avec un immense plaisir que je vous retrouve, vous, les représentants des médias nationaux et internationaux, qui constituent un précieux relais d'information privilégié auprès de la population. Comme à l'accoutumée, la première partie de cette conférence de presse sera dédiée à un rappel des faits majeurs de l'actualité. Ceux qui ont particulièrement marqué l'activité présidentielle au cours des derniers jours. Suivra la traditionnelle séance des questions-réponses qui nous permettra d'aller en profondeur sur les sujets que vous, journalistes ici présents, souhaiteriez aborder. Mais tout d'abord, pour commencer cet événement dramatique. Samedi dernier, le grand marché artisanal de Libreville a été la scène d'un acte odieux, un acte lâche, un acte barbare qui a visé des ressortissants étrangers. Un sujet nigérien a attaqué à l'arme blanche 2 journalistes danois, venus pour le compte du média National Geographic réaliser un tournage au parc de la Lopé. À l'heure où je vous parle, une des victimes, M. Uri Goldman, fait toujours l'objet d'une prise en charge dans un établissement hospitalier de la capitale. Grâce à l'intervention rapide de nos chirurgiens, son pronostic vital n'est plus engagé. Concernant mademoiselle L. Olsen, la seconde victime, en état de choc, cette dernière bénéficie d'un accompagnement psychologique. Toutes nos pensées vont vers eux et vers leurs proches. Selon les premiers témoignages recueillis, il ressort qu'au moment du crime, l'agresseur, un ressortissant nigérien du nom d'Haruna Amadou, aurait crié le nom de Dieu en arabe et justifié son acte par la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Ce fait a laissé place à diverses interprétations et dans certains cas à des conclusions hâtives qui nourrissent les amalgames ici et là. Il faut être prudent en pareilles circonstances. Il importe d'alerter la population et la presse sur le risque de désinformation. En effet, des faits non avérés et non vérifiés, donc erronés, circulent de bouche à oreille et sur les réseaux sociaux. Mais retenez bien ceci, seuls les canaux officiels de l'exécutif constituent des sources d'informations fiables. J'en appelle à la responsabilité des médias et des personnes. En relayant des rumeurs émises par des sources peu crédibles, nous risquons de contribuer activement à une psychose qui n'a pas lieu d'être. Ce préalable rappelé, je tiens à souligner que depuis samedi, l'État a été particulièrement réactif et efficace en interpellant l'individu, en le mettant hors d'état de nuire et en diligentant une enquête pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles a été commis cet acte lâche et odieux. L'enquête se poursuit. Des mesures conservatoires ont été rapidement prises. Le procureur de la République a ainsi annoncé que 38 personnes avaient été interpellées. Le grand marché artisanal, théâtre de cet acte criminel odieux, a été fermé pour les besoins de l'enquête. Pour clore ce sujet, je rappelle que l'État condamne fermement ce crime odieux et que le Gabon ne tolérera jamais que de tels actes soient perpétrés sur son sol, quelle qu'en soit la justification. Notre réponse sera
extrêmement ferme et la loi sera appliquée avec la plus grande rigueur. Ni l'intolérance, ni a fortiori l'intolérable n'ont leur place en République gabonaise. Notre pays est reconnu pour la qualité de son vivre ensemble. Il a vocation à le demeurer à l'avenir. Je passe maintenant à l'actualité internationale avant de revenir à l'actualité nationale. Le 12 décembre dernier à Paris, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et par ailleurs coordonnateur du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques, a pris part au One Planet Summit, organisé par la France et la Banque mondiale. 2 ans jour pour jour après l'adoption de l'accord de Paris issu de la COP21. Cet événement qui a réuni des milliers de participants, dont de nombreux chefs d'État autour du président français Emmanuel Macron, mais aussi de personnalités emblématiques, à l'instar de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, ou d'Arnold Schwarzenegger, 2 personnalités emblématiques, parmi d'autres avec lesquelles le président Ali Bongo Ondimba s'est entretenu à Paris. Cet événement, je disais, avait pour objectif de définir les moyens concrets de mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015 sur le climat. Il y avait donc un enjeu fort de crédibilité. De ce point de vue, je vous prie de constater que, pour le chef de l'État, le financement de l'adaptation des pays en voie de développement est une priorité. Il y a une urgence à mettre en place les moyens financiers et techniques pour aider ces pays à limiter l'impact du réchauffement climatique sur leurs écosystèmes et leurs populations. Comme les autres pays africains, le Gabon ne contribue presque pas au réchauffement planétaire, mais en subit les conséquences les plus lourdes. Les érosions côtières, les inondations, la disparition du patrimoine naturel et les maladies respiratoires font partie des conséquences que nous subissons en Afrique. Et le Gabon ne fait pas figure d'exception. Le développement durable n'est donc pas un sujet de préoccupation pour les autres, il doit être un sujet de préoccupation majeur pour chaque Gabonaise et chaque Gabonais. Un travail de pédagogie s'impose pour faire comprendre à la population les conséquences que le réchauffement climatique engage sur leur vie au quotidien. C'est bien ce constat qui explique le combat acharné mené par le président de la République sur la scène internationale pour limiter l'impact de ce phénomène sur nos populations et notre environnement. En ce sens, la dotation de 500 000 $ du Gabon à l'initiative africaine sur l'adaptation est un geste fort, un geste concret. Un geste qui marque la volonté de notre pays de voir des actions concrètes être menées pour répondre à l'urgence. Au nom de l'intérêt du peuple gabonais et des peuples africains. Ce geste fort honore aussi le Gabon qui a été félicité pour cette initiative. Cet acte jugé responsable, car comme le répète inlassablement le président Ali Bongo Ondimba, il est urgent en ce domaine de passer des accords aux actes. En effet, pour emporter le combat du siècle, lutter contre les changements climatiques, l'argent reste le nerf de la guerre. Tout comme notre capacité collective à prendre des décisions et surtout à les mettre en œuvre. Dans ce combat, le Gabon, à travers son président, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, est en première ligne. Notre pays est désormais internationalement reconnu pour cela. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à l'actualité nationale, avec une bonne nouvelle qui concerne le secteur de la santé. À l'occasion de la réunion de la Commission régionale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite en Afrique, qui s'est tenue du 11 au 14 décembre à Yaoundé au Cameroun, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a certifié le Gabon pays libre de la polio. Réjouissons-nous car cette décision vient consacrer de longues années d'efforts de notre pays en matière de santé, notamment de santé des enfants, un sujet sur lequel le président de la République ainsi que la première dame, Mme Sylvia Bongo Ondimba, sont particulièrement impliqués. Mais si nous pouvons, à juste titre, nous réjouir de ce très bon résultat, de cette très bonne nouvelle, il nous faut surtout ne pas baisser la garde. Car je vous le rappelle, pour lutter contre la polio, il n'existe pas de traitement curatif. Seul le vaccin permet d'éviter cette maladie qui s'attaque en priorité aux enfants de moins de 5 ans. D'ailleurs,
pour obtenir la certification OMS pays libre de la polio, le Gabon s'est imposé une très grande discipline. Nous avons en effet accru la surveillance, les campagnes de vaccination, tout en maintenant la vaccination de routine. Ainsi, pour éviter la résurgence de la maladie, les pouvoirs publics gabonais continueront de faire le nécessaire. Je peux vous l'assurer. Mais pour éradiquer durablement cette maladie infectieuse, qui, je le rappelle, est très contagieuse, nous en appelons à la responsabilité de tous, et en premier lieu des familles. Faites vacciner vos enfants. Protégez-les. Sur ce sujet, le président et la première dame, Mme Sylvia Bongo Ondimba, seront particulièrement vigilants. Pour terminer ce propos liminaire, je vous propose d'aborder un sujet plus léger, plus joyeux, en tout cas de circonstance en cette période de fin d'année, la célébration anticipée de la fête de Noël. Samedi dernier, le président de la République et la première dame ont en effet visité le centre Arc-en-Ciel, le centre Fraternité Saint-Jean, ainsi que le centre d'accueil pour les enfants en difficulté sociale d'Angongé. Pour le couple présidentiel, il s'est agi de placer cette action sous le signe de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées. Solidarité envers les enfants placés, car ces derniers qui vivent des drames familiaux ont besoin d'une attention toute particulière de notre société. Et chaque geste d'attention compte. Solidarité aussi à l'endroit de nos mères et de nos pères du troisième âge, souvent délaissés et qui ne demandent que le minimum, de simples moments d'échange et de convivialité, bref, de la considération. Ces longs moments de partage avec le couple présidentiel ont été riches en émotions, des moments d'affection qui nous rappellent que la force d'une nation se construit d'abord à travers la solidarité entre ses membres. C'est bien sur cette vision que se fonde l'égalité des chances, le programme qui guide l'action du gouvernement, que le chef de l'État suit avec une attention toute particulière. L'heure est désormais venue de passer aux questions-réponses. Je vous remercie pour cette attention. Merci, monsieur le porte-parole. Bientôt les fêtes de fin d'année. Est-ce que les autorités ont pris des mesures toutes particulières pour que dans le cadre de la sécurité, pour que l'ambiance festive des populations ne soit pas troublée? Le gouvernement, comme chaque année, comme tous les jours, et pas spécialement à l'occasion des fêtes de Noël, mais dans le cadre de ses missions régaliennes, va s'employer à garantir la sécurité de toutes les personnes évoluant sur le territoire national. Bien évidemment, à la lumière de certains événements, dont le récent événement, il y aura une sensibilité encore plus particulière à la sécurité. Mais il faut que les Gabonais et les Gabonaises, que les étrangers, les touristes qui sont de passage, les personnes, les familles qui auront à se déplacer, se sentent en totale sécurité. Car l'ensemble des forces de police et de défense, le gouvernement, la présidence de la République, le chef de l'État, ont comme priorité absolue de garantir la sécurité des personnes et des biens en tout temps et en tout lieu sur le territoire national. Le comité de suivi nommé par le président de la République en Conseil des ministres a lancé ses travaux et par la même occasion, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la révision constitutionnelle. Mais lors de la réunion de lancement du comité de suivi, apparemment ils sont dubitatifs sur la tenue des élections en avril 2018. Quelle est la position de la présidente de la République par rapport à cela? Vous avez évoqué une réunion qui s'est tenue dans le cadre de la commission ad hoc qui a été mise en place. Cette réunion, dont un certain nombre de conclusions sur cette première réunion, il ne s'agit donc que d'une première réunion, il ne s'agit pas d'une réunion définitive, statuée, ont pu évoquer ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire que pour organiser des élections législatives dans un cadre, ma foi, organisé, transparent et efficace, il y a besoin de temps. Mais là, je pense que personne ici n'apprend quelque chose. Et donc, légitimement, il se pose des questions sur la capacité que l'ensemble des acteurs publics aura
à mettre en œuvre un calendrier et respecter la proposition de calendrier qui a été édictée et qui fixait avril 2018 comme date butoir pour l'organisation de ces élections législatives. À ce jour, aucun élément définitif n'a été annoncé, notifié ou acté pouvant attester d'un report ou d'une prolongation d'un délai. Il faut que la commission ad hoc sur la mise en œuvre des éléments du dialogue politique puisse aller plus loin dans son travail et rendre des conclusions. Il ne s'agissait là que d'une première réunion avec des interrogations légitimes posées par les membres de la commission. En aucun cas, ces réponses ou ces éléments ne constituent une décision officielle. Donc il n'y a pas là-dessus de position spécifique autre que de vous dire qu'il s'agit d'une première réunion, qu'il faut encore prendre sans mal impatience, laisser la commission travailler et puis laisser également les pouvoirs publics prendre leurs responsabilités pour organiser sereinement et mettre tout en œuvre pour que le délai proposé soit respecté. Un collectif gabonais a décidé de s'unir avec l'ONG Survie pour auditer la dette gabonaise qui, selon eux, risque l'implosion si l'on y prête attention. Quelle lecture fait la présidence de la République sur cette question épineuse? Merci. La question de la dette est une question très technique, une question que certains d'entre vous, journalistes, ont abordée, évoquant la possibilité d'un endettement trop important. Il faut d'abord rappeler que, aujourd'hui, le niveau de la dette au Gabon est bien en dessous des maximales fixées. Il faut redire également que cette dette permet de financer des investissements. Il faut reconnaître aussi que le ministère de l'économie, le gouvernement, prend très au sérieux le niveau d'endettement de l'État et du pays, parce que tout le monde sait très bien, et vous avez raison de le rappeler, que la dette est un engagement sur plusieurs années. Aujourd'hui, ce collectif qui demande des plus d'informations en réalité sur la constitution de la dette a le droit de faire cette demande-là, puisqu'il s'agit d'argent public. Mais il faut reconnaître aussi que le gouvernement et le ministère de l'économie, le ministre de l'économie, ne cessent de communiquer sur ces éléments, sur la dette, sur le niveau de la dette. Et donc, là aussi, sur cette question-là, le gouvernement est totalement transparent. Chacun sait là où il va, et chacun sait pourquoi cette dette est là. C'est pour permettre de financer de l'investissement, mettre en œuvre des projets qui vont pouvoir servir l'intérêt général, les Gabonaises et les Gabonais. Et c'est ça la priorité, c'est de répondre aux préoccupations quotidiennes en trouvant des mécanismes et des moyens, et c'est ce qui est aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement. Alors moi je vais évoquer la récente déclaration de l'opposant Jean Ping, qui estime qu'il aurait utilisé toutes les voies de recours légales pour réclamer sa victoire des dernières élections présidentielles, et que le 1er janvier, il va débarquer à la présidence de la République pour prendre son fauteuil. L'avis de la présidence de la République. Deuxièmement, les magistrats en grève réclament la tête du ministre garde des Sceaux pour mépris et injures de leur part. Alors, actuellement, le système de l'appareil judiciaire ne fonctionne pas, alors qu'il y a beaucoup de Gabonais qui attendent que justice soit rendue par rapport au procès qu'ils ont bien évidemment soumis à l'attention de la justice. Qu'en pensez-vous? Sur la première question, nous sommes bientôt en 2018, à quelques semaines de 2018.
Le chapitre de l'élection présidentielle s'est clos en août 2016. Il serait donc temps de comprendre et d'avancer. La présidence de la République est la maison du peuple, la maison de tous les Gabonais et de toutes les Gabonaises. Chacun peut donc s'y présenter en toute liberté. Mais il faut rappeler, il y a un président de la République qui s'appelle Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, régulièrement reconnu par la communauté internationale, acteur de la scène internationale, de la scène régionale. Un chef de l'État qui est au travail, en responsabilité, qui ne ménage aucun moment, aucun effort pour mener les réformes que les Gabonaises et les Gabonais attendent. Un président qui se mobilise et qui mobilise avec lui l'ensemble du gouvernement pour apporter des réponses aux problématiques des Gabonaises et des Gabonais. Il y a donc un président de la République qui est dans l'action. Et c'est cela qu'il faut retenir. Et c'est sur cela qu'il faut insister. Et il est bon que chacun puisse enfin comprendre que nous sommes bientôt en 2018, qu'il faudrait peut-être se mettre au travail pour le bien-être, pour l'intérêt général des Gabonais, qui ont des problématiques économiques et sociales particulièrement importantes. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. On ne peut pas indéfiniment tenter de jouer les prolongations au risque de se retrouver tout seul sur le terrain et jouer qu'avec soi-même. En République gabonaise, seul le président de la République, sur recommandation et sur proposition du Premier ministre, nomme les membres du gouvernement. C'est cela la République. De la même façon, vous avez raison de souligner les attentes des Gabonaises et des Gabonais par rapport à la justice. Ils veulent une justice plus rapide, plus efficace, au travail, mobilisée, impartiale, impersonnelle. C'est de cela dont on a besoin. Et donc, il ne s'agit pas, pour qui que ce soit, de jeter l'anathème sur les magistrats, parce que les magistrats exercent la justice au nom du peuple gabonais. Et il y a de nombreux magistrats, de nombreux juges, qui travaillent tous les jours à essayer de rendre la justice au nom du peuple gabonais. Et ces magistrats-là doivent être encouragés à faire leur travail avec célérité, avec rigueur, avec probité, avec professionnalisme, dans le strict respect de la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif. Et dans ce cadre-là aussi, le président de la République se pose en garant de la séparation des pouvoirs, qui est aussi une des garanties de l'efficacité de l'action publique, une garantie de l'équité et de la liberté de la justice, qui doit être rendue au nom du peuple gabonais. Et c'est cela qu'il faut avoir à l'esprit. Je reviens sur l'agression du village artisanal de samedi dernier. Tout à l'heure, vous interpellez la presse et la masse média à faire preuve d'objectivité avant de conclure que seuls les mécanismes officiels de procédure constituent les sources officielles d'information. Monsieur le porte-parole, il y a un philosophe qui nous enseigne que la foule n'est pas un critère d'objectivité pour dire qu'une foule se trompe. Et par analogie, les canaux officiels de sources d'information peuvent eux aussi se tromper. Alors on veut savoir quelle garantie vous présentez à la population gabonaise sur la fiabilité de l'enquête en cours. Merci pour cette question fondamentale. En fait, une double question. Première partie de la question, pourquoi est-ce qu'on fait cette mise en garde? Parce que l'on sait aujourd'hui que l'information circule vite
Et que la plus grande difficulté n'est pas d'avoir l'information, mais c'est de savoir si l'information est bonne, sourcée, crédible et légitime. Et donc, ce qui est important, c'est la personne qui porte l'information. Parce qu'il est facile aujourd'hui de diffuser une information à partir de n'importe quel média social ou média en ligne, sans citer de source. Ce que l'on veut, parce que c'est une matière sérieuse, parce que la sécurité des Gabonaises et des Gabonais nécessite que l'on puisse recueillir, puis recouper des informations. Mais là encore, vous avez besoin, la presse, la population, d'être informée rapidement. Et je pense que sur cette matière-là, il y a eu une réaction très rapide, très efficace, très transparente de l'ensemble de l'exécutif, du gouvernement, notamment, qui a pris ses responsabilités et qui a pris des mesures en moins de 24 heures. Il y a eu moins de 6 heures entre la commission de l'événement et la prise de parole du ministre de la Défense pour donner tous les éléments d'information sur l'auteur des agressions, les victimes, les conditions dans lesquelles se trouvent les victimes, les endroits dans lesquels se trouve la victime. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de transparence, de réactivité et de collaboration avec la presse et les médias pour que vous soyez en capacité de faire votre travail. Donc c'est très important ce que nous faisons. Et donc c'est très important d'interpeller la responsabilité de chacun par rapport à la coproduction de l'information. Parce que nous coproduisons de l'information, nous vous en donnons, vous la retranscrivez, vous la mettez en perspective, et c'est bien là votre rôle. Et notre rôle, c'est d'être à votre disposition pour vous donner une information sûre, et non une simple projection, conjecture ou un commentaire personnel, mais une information. Pourquoi, sans cesse, nous serions à remettre en cause le sérieux d'une enquête de cette gravité? Ça concerne tous les Gabonais, et même ceux qui sont en train de faire les enquêtes, qui sont aussi des Gabonais, et qui ont prêté serment également. Et donc, il serait temps que l'on fasse confiance à nos forces de police, aux magistrats, à l'ensemble des personnes en responsabilité, et sur le sérieux et la diligence avec laquelle les autorités, notamment celles directement impliquées dans la recherche de la manifestation de la vérité, pour que nous sachions tous dans quelles conditions cela a pu se passer sur notre territoire, et surtout que l'on puisse savoir comment renforcer notre dispositif de sécurité pour garantir à chacun, Gabonaises, étrangers, touristes, la possibilité de circuler librement sur le territoire gabonais comme il en a toujours été question. C'est un incident pris très au sérieux. Avant de vous remercier pour ces questions et pour ces quelques mois passés ensemble, je vais vous souhaiter à tous et à chacun un joyeux Noël. On se retrouvera en 2018. Je vous remercie.